Bonjour, bonjour. Bienvenue pour le 35e épisode des Dessous du Troll. Donc autour de moi et autour de la table, nous avons Charles. Bouh. Alex. Bonjour. Aurélien. Salut. Et Coralie. Salut. Et Arnaud. Mais, je sais Le pas. lead. Oui, le Le lead. papa lead, comme on Salut, aime bien Arnaud. dire. Le lead, ça veut dire du plomb en anglais. Donc nous allons parler d'une association... donc vous pouvez nous retrouver évidemment sur le Twitter, le Facebook et le YouTube éponyme, les Dessous du Troll. Comme les- Éponard. Oui. Donc quand vous tapez Ça, Dessous c'est du fait. Troll, pensez à sous-vêtements de troll. Hein. C'est ça. Aussi sur le site lesdessoudsdutroll.fr, vous pouvez aussi retrouver plein d'articles sympas écrits par nos soins. Les shortcasts aussi, tout ça. Ouais, plein d'autres formats. Et enfin, nous sommes diffusés sur Millennium TV, bonjour les gens, Fréquence Geek, bonjour les gens, Pod Radio et Bad Geek, bonjour les gens. Exactement. Et on est en live actuellement sur Bad Geek. Bonjour Oui. les gens. Comme qu'on l'aurait pas dit. Voilà. Donc, nous allons parler d'une association, des 12 in Your Face. Voilà. D12. En fait, c'est D12. c'est un jeu de mots, mais. Ah, ok, la suivante, je la ferai dans une autre langue, tu verras. Donc, D12 in Your Face. Non, parce que D12, c'est un groupe de rap américain. Ok, Où Eminem était ok. était le petit Oh, blanc. attends. Bon, on s'en fout. On va parler d'une C'est association. très loin. Ensuite, deux critiques de jeu avec Weiß Schwarz. Ça veut dire noir-blanc, mais c'est plus agressif en allemand. Et enfin, une critique d'art moderne. Et pour finir, on va promouvoir le caca, c'est-à-dire le crowdfunding. Voilà. C'est horrible. Donc, je laisse la parole à Aurélien. Quelle introduction. Je veux quelle introduction. partir. Voilà. Bon, alors moi aujourd'hui je vais vous parler alors je vais le dire en français et anglais, des 12 in Your Face, Voilà. Oui. qui est un collectif en fait de 4 personnes. Alors pour la petite histoire, ils nous ont contacté un petit mail, on a reçu un petit mail un jour sur la boîte du troll. Et puis on s'est dit tiens, qui c'est ces gens? Et ils nous disaient ouais, on a fait un collectif et tout, on fait des trucs cool. Alors du coup on a regardé un peu plus en détail ce qu'ils faisaient et en effet ils font des trucs cool. T'as vu? Waouh. Alors ce collectif c'est des Belges. Donc voilà, donc on a des auditeurs en Belgique, peut-être que 4, mais on en a. Donc comme je le disais, c'est un groupe de 4 personnes. Alors quand je dis collectif, c'est parce que en Belgique le terme collectif n'est pas un terme, c'est pas une association comme en France, il n'y a pas de structure légale derrière. Parce Oui, ils n'ont que- pas l'équivalent de loi 901. Voilà, c'est 1901, ça. Ils ouais. ont pas, en fait, pour ce qu'ils font actuellement, ils n'en ont pas besoin de toute façon. Donc, leur collectif se compose donc de Latinis Bertrand. Alors, je suis désolé si j'écorche les noms de famille. Donc, je vais vous le dire comme il m'a dit dans le mail. Hein. Donc, Latinis Bertrand, le fort en gueule. Donc, c'est lui qui est venu nous contacter, forcément. René Renard, le cerveau. C'est lui qui a rédigé le mail. Je sais pas. Aziz Meuter, le bichon de service ou la mascotte, au choix. Super. Et Marchand François, le phénomène de l'illustration. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font ce petit collectif? Tout simplement déjà, ils ont un but très simple et très clair, c'est d'aller en convention et faire du jeu de rôle et promouvoir le jeu de rôle et taper la discute avec des gens et s'amuser. Ce qui je trouve est déjà bien cool. C'est pas déjà ce que nous on fait? Exactement, c'est pour ça que je trouve que c'est cool ce qu'ils font. Et surtout, ils ont aussi l'objectif de vivre via Internet en fait, exclusivement. Donc ils vont monter, je pense, un site Internet d'ici peu, des Facebook, etc., etc. Mais enfin, la chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est un jeu de rôle qu'ils sont en train d'écrire et de développer, qui s'appelle Mister Z, qui est un jeu de survivaliste zombie avec un système D12. Et j'en dirai pas plus parce que ce jeu, on va l'avoir bientôt, ils vont nous le passer et on pourra faire une critique du coup parce qu'on va pouvoir le tester. Et puis en plus, on aura normalement, si on arrive à trouver une date qui correspond, Ouais. un invité du collectif qui viendra faire un podcast avec nous en guest. Et donc, De la Belgique. De la Belgique, voilà, il vient direct de là-bas. Et voilà, et donc ça va être un podcast mémorable. Voilà, donc je vous fais du teasing, restez à l'écoute. Ouais, techniquement, c'est dans 2 podcasts à peu près. Ouais, on Dans va un essayer ou de deux par là. caser ça peut-être en mars, par là autour. Quoi. Mais le système de jeu des 12, en fait, ils ont été obligés à cause de leur nom, c'est ça?
Non, en fait, Peut-être. de ce que j'ai cru comprendre, c'est que le D12, c'est un peu le parent pauvre des dés dans le JDR. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, ils ont dit, on va faire un jeu, on veut faire un jeu de rôle avec un système original. Et tant qu'à faire, autant prendre le D12. Et je pense qu'après, ils ont créé le collectif, le nom du collectif en fonction, quoi. Genre, il y avait 4 amateurs de D12 en Belgique et ils se sont retrouvés dans la même pièce. Alors forcément, il y a... C'est ça. Oui, parce qu'apparemment, en plus, il m'a dit les villes où ils habitaient, ils habitent pas au même endroit, mais ils sont réussi à se retrouver en Ouais. salon, en machin. Bon, ça. Je connais pas bien la géographie de la Belgique. Il m'a dit des noms de villes, mais ça me parle pas Mais plus que ça ça. ne parle pas. Non. Namur, Bruxelles. Je sais plus. Ils appellent ça le triangle du Mordor, mais c'est pas le nom officiel. Sur Google Maps, ça marche pas. Hein. Non, j'ai essayé, ils trouvent pas Google. C'est pas les Flandres. Bref, voilà. En tout Pas. cas, des mecs qui ont l'air bien sympas et qu'on va pouvoir rencontrer, tester leur jeu, donc ça va être bien cool. Donc on vous en reparle dans quelques podcasts. Ben, merci Aurélien. Nous allons passer maintenant à la critique suivante qui sera par Alex. Donc, Weissfarts. Tu le prononces tellement bien. Alors, On retourne dans le néerlandais. Mars. Alors oui, mais on va parler, parce qu'on parle pas assez, de jeux de cartes à collectionner peu connus. Alors Weiss Schwarz, qui se prononce, parce que c'est un jeu japonais, Weisu Schwarzu, parce qu'ils savent vrai pas prononcer. Oui, oui, vraiment. C'est beau. Oh de Dieu. Donc c'est un jeu de cartes à collectionner créé par Bushiroad, qui donc sous forme de paquets de cartes à acheter très cher. La petite particularité, c'est qu'en fait c'est un jeu qui va coller par édition à un animé. Donc vous aimez un animé, attendez qu'il soit mis dans Weiss Schwarz, parce que comme ça vous pourrez jouer avec les gars que vous aimez bien. En fait, c'est vachement intelligent. C'est comme le système de cartes Panini, mais en plus, on peut jouer avec. Donc on a par exemple Ouais, c'est ça en fait. Fate Stay Night, Fairy Tail pour les trucs connus, Persona 4 pour les jeux vidéo. Mais est-ce que avoir autant de name dropping et faire des illustrations où il y a des jeunes filles peu vêtues donne un bon jeu? Quand t'as dit Fairy Tail, Sûrement. c'est Fairy Tail ou Fairy Tail? C'est la queue, Tail. Ok, Tail. donc c'est un hentai. Mais non. Non, Mais non, Fairy Tail quoi. ouais, c'est Fairy Tail. Souvent, La on le guilde considère des comme mages. pas le copie d'un autre manga, mais c'est pas la même chose. Comment ça fonctionne? Comme à peu près tous les jeux de cartes à collectionner, vous Je les allez collectionne. donc dépenser beaucoup d'argent pour faire un paquet de 40 cartes. Mais alors combien d'argent? Alors en fait, la particularité, c'est que les éditions sont courtes, que tu peux avoir un jeu qui tourne pas trop mal en prenant un starter, en mettant 3-4 boosters dedans, et avoir un truc qui tourne pas trop mal. Le jeu organisé, j'y reviendrai un peu plus tard, mais oui, en gros, tu peux faire un jeu pas trop mauvais pour 100 € quoi. C'est comme Magic ou c'est plus cher? Mm, Un 0 en moins, là, je pense. Voilà, mais Ouais, je connais. non, c'est pas la même chose, c'est parce que il est un peu naissant, hein. Il y a beaucoup d'éditions qui sont sorties, mais très petites. Voilà. Et puis, c'est pas vraiment un jeu où tu vas faire des cartes fortes, c'est surtout tu vas prendre des personnages que t'aimes bien. Voilà. Parce que dans Fate Stay Night, si t'aimes beaucoup Saber, tu vas mettre Saber, quoi. Parce Ok. qu'en plus, ça colle bien. Donc le jeu, tu fais ton paquet de cartes et tu vas t'affronter sous différentes phases, à piocher, à combattre, à faire j'ai mes ressources, ainsi de suite. Ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a le climax, parce que c'est de l'animé, donc c'est avant de partir en combat, tu joues les cartes climax. C'est un peu le truc qui change des autres jeux. C'est un peu comme c'est des sorts, plus ou moins, mais des sorts qui sont censés exploser dans tous les sens, faire des trucs magnifiques avant un combat où c'est numérique contre numérique, quoi. C'est le discours de Braveheart, en fait. Ouais, c'est on se casse là, et ainsi de suite. Le jeu de combat, en fait, quand tu te bats, en fait, il y a une fonction de comment tu te places. Si c'est tout droit, de face, de côté, ça va modifier les dommages. C'est pas très significatif, hein. Donc, on va dire que c'est rigolo, mais sans plus. Il n'y a pas de spécificité dans le système? Si, il y a rien d'autre qui marche comme ça, en fait. À part si Drakers un peu. Ouais, Drakers. Mais ouais. Drakers, il n'y a pas ce système de je pioche, je fais un paquet. Enfin, Drakers, c'est vraiment je vais positionner mon Tout joue là-dessus, dragon en fait. et tu
tu le déplaces pour vraiment. Là, il y a un intérêt du déplacement. Et là, c'est dans le déplacement de cartes, on parle bien. Ouais. D'accord. Ouais. Donc- Et il y a un espèce d'espace qui est géré ou c'est... Non, en fait, c'est En juste que plus. tu vas dire je vais attaquer sur front, sur côté, ou D'accord. ainsi de suite. Et on peut défendre sur... Ouais, tu défends pareil sur côté. Je vais défendre de derrière. Voilà, mais c'est en fait, c'est Je vais vraiment me que des retourner et modifications défendre. numériques. Hein. Donc, D'accord. voilà, c'est donner des noms compliqués pour pas grand chose. Mm. Voilà. Donc, on a fait le tour du jeu. Maintenant, je vais parler un peu du côté que j'aime bien, c'est le jeu organisé. Alors, le jeu organisé dans les Juste jeux une de cartes. question avant. Ouais. Toutes tes extensions là qui sont de mangas différents Ouais. et tout est jouable ensemble Oui, quand même. oui. Ah, ça doit faire des trucs assez marrants. Bah ouais, mais en fait tout est jouable ensemble, mais est bien équilibré en fait, il n'y a rien qui ressort vraiment. Ouais, mais du coup, tu peux te retrouver avec des mélanges de plusieurs mangas dans ton Alors, en jeu fait, et tout. Il y a aussi un truc à considérer, c'est que tu as les Weiss et les Schwarz, les gentils, les méchants. Ouais. Voilà, donc tu peux faire un paquet gentil, un paquet méchant, ainsi de suite. mixer. Et donc dans chaque édition, tu as les gentils et les méchants. Enfin, c'est vraiment très caricaturé parce qu'il y a des Schwarz qui sont pas vraiment méchants dans les animés. Hein, donc, Ouais, Ok. d'accord. donc le jeu organisé, ça commence un peu à se développer en France. On a la particularité d'avoir des boutiques qui se débrouillent pour en avoir pas mal parce que il y a des grosses licences derrière. Ouais. Voilà. C'est sûr que rien que le fait d'avoir des gros noms, tout de suite ça fait vendre. Même si le gars il connaît rien, mais il aime bien l'animé, il aime bien Fairy Tail parce que ça passe sur Game One, il va prendre le jeu quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Par contre c'est en anglais. Pas de VF. Est-ce que Non. c'est en anglais-japonais, genre Wetsusu, Schwarzsu? Alors non, en fait, il y a les cartes qui sont en anglais, les cartes qui sont en jap. Mais par contre, il y a des sites très bien faits où il y a toutes les cartes qui sont traduites, et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Donc en fait, après, il y a, comme j'ai dit, le jeu organisé se développe. Il y a des petites boutiques, enfin petites, elle est pas petite, mais c'est Parkage principalement qui le fait. Parce que de toute façon, ils aiment bien ça, comme ils essayent aussi de lancer Vanguard. C'est tout, c'est wannabe Yu-Gi-Oh! Tous ces jeux de cartes à collectionner qui veulent pas rentrer dans l'effet Magic comme son World of Warcraft, le jeu de cartes, Ouais. mais qui se disent non, allez, on va tout balancer sur des licences, on va faire péter les yeux des trucs, et avec un jeu relativement simple, finalement, qui est porté par un animé. Voilà. Donc, pour résumer, si vous aimez bien les séries, c'est fun à jouer. Mais faut pas se décider à faire des championnats de France et compagnie, quoi. On est loin de là. Je pense que c'est pas un jeu qui se joue avec des combos. Si on veut garder un équilibre, je dirais que toutes les cartes de toutes les séries se ressemblent à peu près. Oui, mais enfin, il y a vraiment une touche à chaque série en fait. Un Bakemonogatari, ça va pas faire la même chose qu'un Persona 4, quoi. Voilà. Donc, non, il y a vraiment une identité. Et par contre, ce qui est assez flagrant, c'est l'identité visuelle de chaque carte et de chaque édition. Là, tu passes du coq à l'âne, quoi. Oui, parce que c'est des graphistes différents, Oui. sûrement. Oui. Voilà. Et au niveau de l'identité visuelle, est-ce que tu retrouves la série sur le dos de la carte? Ah non, parce que c'est les d'autres cartes identiques. Ouais, Ok. sinon, tu peux pas jouer avec toutes les éditions. Tu saurais quelle carte tu vas piocher et tout. Je trouvais ça rigolo. Et une petite anecdote, en fait, c'est au départ, même Magic devait avoir des dos différents, parce qu'il y a eu l'alpha, bêta et compagnie, et il y a eu une première extension qui s'appelle Arabian Night, qui devait avoir un dos différent avec marqué Arabian Night, mais dans la recherche et développement, ils se sont dit tiens, si on laissait le même comme ça, les gens ils pourraient mélanger. Et c'était vraiment, parce qu'au départ c'était traité comme un jeu de société. Et c'est le fait de garder ce fond de cartes, ce dos de cartes identique, qui l'a amené à créer un nouveau genre. Mais c'était pas de base, quoi. Arabian Night devait avoir des fonds différents parce que c'était plus la même histoire. Donc ils se demandaient pourquoi. Là j'ai des elfes et compagnie, et là Arabian Night c'est les contes des mille et une nuits. Pourquoi ce serait la même fond? Ouais. Et ils l'ont gardé. Et c'est ce qui a amené maintenant d'innombrables extensions de tous les jeux de cartes à collectionner. Oui, je vois l'idée. Voilà, donc c'est pas mal. Et puis il y a Utsune Miku, projet Diva qui va bientôt sortir en carte aussi.
et c'est cool. Parce que je comprends Connais pas. un animé de faire un jeu de cartes là-dessus, mais sur une Vocaloid, non. Ah, c'est la c'est- fille qui chante Voilà, c'est l'avatar. un Vocaloid, en fait, c'est une personne qui n'existe pas et qui en concert, c'est une projection holographique qui chante avec un vrai groupe. Cool. Voilà. Ouais. Ouais. Pas. Ouais, je crois qu'on va te remercier, Alex, de nous avoir vendu autant de rêves. Trop. Je pense que je vais me coucher avec une vision différente de l'humanité ce soir. Et donc, je pense que nous allons maintenant passer à la critique de Charles Oui. sur l'art moderne. Alors, pas l'art moderne, le jeu de plateau. Ah, est-ce qu'on peut prendre une voix comme à la France Culture, c'est-à-dire très posée, un petit peu Un peu ennuyante moderne. L'art moderne. Jeu de La plateau définition. développé en 1992 et réédité en 2009. Ce jeu propose... Je crois qu'on n'a plus d'auditeurs. Ouais, On retourne version jeune et tout. ouais, c'est mieux, hein, on est d'accord. Ouais, c'est Donc, possible. alors c'est un jeu de négociation en art. Donc, vous incarnez un négociant en art, tout simplement. Et vous allez essayer de faire votre beurre en vendant et en achetant des tableaux de 5 artistes différents. À savoir que les artistes ont la même valeur de départ, mais n'ont pas le même nombre de tableaux. Donc déjà, il y en a qui seront favorisés par rapport à d'autres. Le système de jeu favorise plutôt les artistes qui ont plus de tableaux de base. Quand tu dis plus, c'est quoi l'ordre d'idée 3, 7 Oh non, ça varie d'un tableau à... Enfin, il y a une base d'environ 20 tableaux par artiste. Et peut-être non, 15 plutôt. Et la différence est de 1 par artiste en fait, hein, entre les 5. Donc c'est pas grand chose. Donc tout le système de jeu se déroule en 4 jours. 4 jours d'enchères, où tous les joueurs vont mettre chacun à leur tour un tableau en enchères. Et un jour d'enchères se termine quand il y a 5 tableaux du même artiste qui sont sortis. Voilà. Ce qui va faire en sorte que cet artiste-là sera immédiatement plus coté et que tous ceux qui auront acheté un de ces tableaux auront la cote maximale sur ce jour-ci. Mais la cote peut évoluer d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que le jour d'enchère, le premier jour d'enchère favorise Van Gogh. Alors je sais plus c'est quoi les noms, mais je sais que c'était des noms d'artistes où ils changeaient 2-3 trucs pour Ouais, pas avoir. c'est pas des vrais noms, mais ça s'en rapproche quoi. Voilà. Donc imaginons que le jour A, le jour 1, favorise Van Gogh qui va se vendre, tous les tableaux vont se vendre à $30,000. Et le jour B, bah déjà, on est content parce qu'on a acheté un tableau à $30,000. Peut-être qu'on a fait déjà une affaire. On est content. Ouais, mais surtout que le jour 2, ce tableau-là peut encore gagner de la popularité s'il se retrouve dans le top 3 des tableaux les mieux vendus. Donc, à savoir que le premier tableau qui se vend le plus en une journée gagne $30,000. Le deuxième gagne $20,000 et le troisième $10,000. Les autres ne sont pas, n'ont une plus-value de 0. Donc, on peut arriver au bout des 4 jours et avoir un artiste qui vaut rien et un autre C'est qui ballot. vaut Beaucoup. Quand tu parles de plus-value, c'est en fait on troque des tableaux contre des tableaux ou il y a une monnaie à côté. Alors, il y a une monnaie à côté. Alors, à savoir que tous les tableaux ne sont pas distribués entre les négociants dès le premier jour. On en distribue que les 2 tiers. Voilà. Et le dernier tiers sera distribué sur le deuxième et le troisième jour. La monnaie qu'on va vous donner, c'est $100,000 directement au premier jour. C'est ton fond de roulement. C'est ton Ta faux de caisse. roulement. Et c'est avec ça que tu vas négocier et l'argent circule ou l'argent... ce qui peut être intéressant, c'est de jouer. Moi, je ramasse tout l'argent et j'asphyxie un peu les joueurs et à la fin, j'achète tout ce que je veux, quoi. Donc, il y a vraiment pas mal de stratégies là-dessus. Alors rappelle peut-être un tour de jeu, comment ça se passe. Alors, un tour de jeu, oui. Alors, un tour de jeu, il y a un joueur qui sera désigné premier joueur, je sais plus trop comment. Il va C'est mettre... le dernier à avoir été voir une exposition d'art moderne, je crois. Ah, je crois Ce qui peut-être. fait que quand on a joué, personne Oui, n'avait été voir. sûrement. Exposition d'art moderne. C'était un peu compliqué.
Et donc celui qui a des cartes en main, enfin le premier joueur met une de ses cartes aux enchères. Donc il choisit n'importe quel artiste. Et sur cette carte, il y a 5 symboles qui sont écrits. Donc tous les tableaux se valent d'un même artiste. Mais les symboles, eux, permettent de savoir comment l'enchère va être faite. Donc pour les décrire, on a les enchères libres, c'est-à-dire tout le monde parle en même temps. Celui qui met aux enchères peut acheter sa propre œuvre. Ça c'est très important comme Oui, point. parce qu'en fait, c'est pas ton tableau en gros, C'est toi qui le mets en vente, mais tu peux l'acheter. Ouais, il est pas à toi réellement, quoi. Non, tu vends le tableau d'un artiste. Voilà. Après, toi, tu peux l'acheter. Ok. Donc du coup, tout le monde parle, c'est libre, hein, et ça s'arrête que quand il y a personne qui parle. La forme traditionnelle en fait, façon, comme on le voit dans les films. Ouais, un hôtel des ventes. À ma droite 10 000, à ma droite 11 000, 12 000 à ma gauche, et voilà quoi. Voilà, un peu le Et la rebond, droite là. et la droite. Ouais, et l'autre droite quoi, celle où le pouce est à gauche. On a un style de vente en un seul tour, c'est-à-dire qu'on fait un tour à droite ou à gauche, je sais plus, et tu vas dire un prix, l'autre joueur ensuite va dire un prix, et ainsi de suite. Du coup, quand on dit le prix, il faut pas trop se tromper quoi. Ouais, c'est ça. On a t'as- qu'une seule proposition à faire, T'as le droit de passer, évidemment. et t'as le droit de passer. On a un système qui est encore qui favorise tout le monde. Enfin, là, le système du tour est un peu favorisant pour celui qui termine le tour. Oui. Et celui qui termine le tour, c'est celui qui met aux enchères dans ce 10 cas-là. 000, 1 euro. Enfin, je crois que tu peux couper que par 1000 ou Ouais, 5000, 1000, c'est ça. De 1000 en 1000. Ouais. Ça va. Ouais, ça va. À ce niveau-là, ça va. Et l'autre système est favorable à tout le monde puisque c'est le même truc. On peut dire qu'une seule enchère, mais on met les jetons monnaie dans sa main et on le fait tous en même temps. Donc ça favorise tout le monde. Et enfin, le quatrième type d'enchère. J'ai dit 5 tout à l'heure, mais le cinquième c'est spécial. Donc le quatrième type d'enfer, c'est juste celui qui met aux enchères comme un marchand. Il décide du prix tout simplement. Je mets ce tableau-là à 30 000. Si Ouais, c'est vous une voulez, vente sinon directe. voilà, c'est une vente. Ouais. Prix fixe. Et Intermédiate, Mm. sur eBay. et le dernier type de carte, c'est juste une carte pour dire que tu peux mettre 2 tableaux aux enchères ce tour-ci. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et si tu n'as pas d'autres tableaux du même artiste, quelqu'un peut rajouter un tableau et dans ce cas-là, il y aura 2 vendeurs. Alors, comment est-ce Par qu'on contre, ouais, décide c'est ça, du il type doit être du même d'enchère? artiste, hein, Voilà. le tableau. Alors, on met le premier égal et le deuxième le premier va dire il y aura 2 tableaux et le deuxième va déterminer Ok. le type quoi. Ok. Voilà. Et donc, les personnes peuvent mettre. Est-ce que les personnes ont intérêt à mettre un tableau aux enchères dès le départ? Bah de toute façon, il faudra bien commencer quelque part. Mais l'intérêt, c'est de mettre aux enchères des artistes qu'on veut soutenir pour qu'ils grimpent en popularité. Et de ne pas les faire mourir trop vite parce que c'est intéressant d'être troisième avec un seul tableau vendu. Parce qu'il restera toujours des tableaux par exemple. Et comme ça, l'artiste gagnera un petit peu en popularité pendant les 4 jours. Et au final, ça sera celui qui se vend le plus. Au lieu de, par exemple, mettre directement 5 tableaux le jour 1, le jour 2. Et après, plus personne veut en entendre parler. Bon, elle sera bien cotée quand même. Ça fera dans les 60 000 $. Mais c'est peut-être plus intéressant de le faire tout le long de la partie, quoi. Et donc, chaque joueur a les tableaux d'un seul artiste ou, c'est Non, légèrement non, mélangé? du tout. C'est mélangé. On a une main qui a plusieurs tableaux. Donc l'intérêt, c'est aussi de lancer des artistes où on a le plus qu'on a le plus en main, Ouais. qu'on puisse vendre, quoi. Ou alors garder, Ou garder pour soi. et tu vois que l'autre fait son boulot, quoi. Alors, par contre, les tableaux qui sont pas vendus à la fin de la 4e journée, sont pas vendus et sont pas comptabilisés dans le score. Parce que nous, on vend des tableaux, mais on les garde pas dans le Ah, cas- donc tu peux pas les revendre, tu peux pas revendre ceux que tu as achetés. Ah non, ceux que tu as achetés, ils sont en face de toi. Il faut bien distinguer ceux qui seront en face de toi et qui vont valoir pour toi que Mhm. ceux que tu as la charge de vendre, en fait. Tu as ton métier et ton petit côté passionné, je vais récupérer de l'argent. Voilà.
Donc en fait, ah oui, une autre règle que je voulais préciser, je vous avais dit au début que les artistes avaient tous un nombre différent de tableaux en jeu, mais il y a une autre règle qui dit que en cas d'égalité, par exemple le premier il a vendu 5 tableaux et les deux autres ont vendu 3 et 3, et ben c'est l'inverse, c'est celui qui a le moins de tableaux en jeu qui va gagner l'égalité. C'est le plus rare. Voilà, le plus rare. Simplement. Donc quelque part ça équilibre un peu. Et enfin je sais pas, bon, pour ceux qui ont joué avec moi, ce que vous en pensiez, mais moi j'ai trouvé que c'était un tableau, enfin un jeu qui représentait bien le côté C'est de la spéculation. financier, ouais, spéculation. C'est de la spéculation des enchères. Il est très intéressant, c'est rigolo à jouer. C'est rigolo à jouer. Ça se c'est- joue bien. Ouais. Après, bon, faut aimer les enchères, hein, parce que de toute façon, il y a que ça. Oui, c'est ça, c'est le côté enchère pour rigoler quoi. Ouais. Moi, je l'ai trouvé beaucoup trop compliqué. Hein. Ah bon? Ah oui, moi je comprenais rien. Qu'est-ce qu'il fallait enchérir, quel tableau fallait vendre. Il fallait lancer quel- des artistes et Enfin, Pour moi, j'ai pas- Et en pour moi, c'était profiter, le quoi. bordel. Hein. Je faisais un peu au pif parce que je comprenais pas le mécanisme. Moi, je sais pas, ça m'a pas perturbé. J'ai trouvé ça sympa, c'est agréable à jouer. Ouais. Après, le packaging, je pense pas que c'est la version de 2009 auquel on a joué. En tout Non, cas, je crois j'espère pas. je Parce crois que, pas. Non, oula non, là la là version là. 2009 fait C'était- quoi? Moi, je pense que si. Hein. C'était vieillot quand même. Non, non, Tu me le diras la graphisme était vieillot, mais je pense que la boîte était bien de 2009. Cela dit, oui, c'est vrai que la version 92, Elle à est- mon avis, c'était des Eh jetons ben, en ouais, pour les ouais. pièces et tout. Là, c'était des jetons Ouais, non, imprimés, non, tu sais, je genre pense que en c'était la carton dernière imprimé. Tu pourrais nous version. décrire le packaging justement? Cartes, jetons de carton en carton imprimé pour les pièces, pour la monnaie, pour les Oui, dollars. Les 1000, ouais. Un petit panneau par joueur pour cacher ce que tu as derrière tes sous. Oui, un écran en fait. Un écran, voilà. oui. Et un plateau, un petit plateau où tu mets, tu sais, ce que Charles disait, les scores de chaque jour pour les tableaux. Pour les 30 000, 20 tableaux, 000, 10 000, gna, gna, gna. Et c'est tout. Si, Le t'as- packaging est et ultra léger. les cartes des tableaux. Bah, je l'ai dit, des forcément. cartes. Mais Avec des représentations fictives de tableaux d'art moderne les dessus. cartes, moi j'ai trouvé que les cartes, c'était pas très joli, c'était un peu, ça faisait un peu vieillot. C'est de l'art moderne. Tu Oui, crois ouais. quoi Ouais, mais Tu enfin, croyais quoi Alors, ils ont pas repris les noms des artistes, mais est-ce qu'ils ont repris leurs tableaux? Non. non, Non plus. non, non. Et du ça tout. c'est dommage aussi. Enfin, je pense que c'est libre maintenant. Les artistes à Oh là, l'ancienne. Ça rien dépend. du tout. Pas vraiment, non, non, non. S'aventure, là. Tu sais, un Picasso, tu le vas pas le chercher gratuitement chez ton Non, non, voisin, je- c'est- Mais un veut pas dire monochrome, que c'est libre. Hein. Non, mais une reproduction. Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas, mais Non, en je tout pense qu'il y avait cas, moyen peut-être de négocier. Très art moderne. Hein. On Voilà. peut avoir une petite idée du prix, du temps de jeu. Alors le temps de jeu c'est 45 minutes. Ouais, c'est pas très. Et le prix, bah, c'est le prix classique. Ça doit être dans les- Entre 30 et 50 euros. Est-ce que ce Waouh, serait c'est pas une grande marge. un Ouais, boursi c'est cocotte pour adultes? Oui, un peu. Un Oui, peu, un un peu, peu. oui. Mais beaucoup plus compliqué. Moi, Monsieur Cocotte, encore, enfin, c'était simple, le concept et tout, mais je sais pas s'il nous a été mal expliqué. Ou... Enfin, moi, Non, les non, règles il a du été jeu, je bien l'avais pas expliqué, compris. hein. Hein. Moi, je l'ai pas trouvé compliqué, rien. Moi, j'avais rien compris. C'est un jeu d'enchères classique, quoi. Bah oui. Enfin, moi j'ai trouvé que justement c'était quelque chose qui représentait fidèlement le monde des enchères et qu'à ce niveau-là ça allait quoi. Ouais, ouais. Donc, un go, un no-go, votre avis en un seul mot? Moi, je dirais non. Moi, je dirais oui. Moi je dirais oui. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour Ouais. le Prime. Bon, en attendant de ne pas avoir d'huissier qui vient de frapper à la porte parce qu'on a eu un nom, hein, nous allons maintenant passer au dossier d'Alex avec le crowdfunding. Oui, alors Crowdfunding. on va parler un peu de ce phénomène qu'on évoque assez souvent avec Charlie lors des shortcasts, parce Ouais. que il y a de plus en plus de choses qui passent par cet investissement participatif. C'est le nom français. Déjà, je vais faire un petit tour d'horizon. Pas forcément, on va rentrer tout de suite dans le jeu de société, mais parler un peu de ce phénomène. Alors, comment ça marche ? Le maître mot de l'investissement participatif, c'est de se détacher des banques, principalement, et des investisseurs, et d'aller directement voir les gens eux-mêmes pour qu'ils soient les investisseurs et qu'ils sortent de l'argent. Pour nous, si je suis le créateur, ce qu'on appelle le seeker, en termes intéressants, Le chercheur. sortir ma chose, que ce soit mon Le projet, album, quoi. Sortir de- Sors ta chose. Non, le projet, ouais. Bon.
Que ce soit mon album, mon jeu de société, Mon jeu mes vidéo, études, voilà, par mes exemple. études. J'ai envie Même de... les études? Ouais, ça marche aussi. J'ai Ah. envie j'ai pas d'argent pour. Je suis américain, j'ai pas d'argent pour payer mes études. Je vais faire il y a un site spécialisé qui le fait où je vais dire voilà, j'ai bossé là-dedans. Qui veut me payer ma 5e année de master machin truc et Ah, ainsi ouais. de suite. Et les gens vont me baquer là-dessus. Donc il y a plusieurs types de crowdfunding. Vous avez le plus simple, celui des dons. Voilà, tout bêtement, j'ai un projet que j'aime bien, je fais un don dessus. Typiquement, un truc qui est très connu en France, c'est Mail for Good. Voilà, c'est sur les associations à but ou non humanitaire. C'est tu fais un don, tu vas rien recevoir en retour. Mais par contre, tu as donné un don d'argent pour une association ou pour quelque chose qui va sortir. Après, ce qu'on appelle ceux avec récompense. Les rewards. Je donne de l'argent et en fonction de ce que j'ai donné, je vais recevoir soit le jeu si c'est un jeu, soit le jeu plus en plus un petit gribouillis à côté Oui. pour dire que je fais partie des 3 qui l'ont donné et ainsi de suite. Ouais. Et le dernier, c'est l'investissement avec retour de Sur intérêt, quoi. Ouais, sur intérêt. Je vais prendre part au projet, donc s'il se vend bien et s'il grossit, je vais avoir un intéressement. Voilà. Pour les 2 dernières catégories, tu peux nous citer des exemples? Alors oui, on va dire tout de suite le mastodonte, Kickstarter. Mastodonte. Voilà, c'est celui dont on parle vraiment toutes les 2 semaines avec. Ah, oui. Ah oui. Et Ouais. on est vraiment fan, hein, parce Ouais. que. Donc lui, c'est un reward. C'est un reward, oui. Après, et pour les intéressements, il y avait le début de My Witty Game, Première saison, voilà, en effet. qui est Maintenant, passé en reward maintenant. Maintenant, c'est comme Kickstarter. Voilà. Et c'est ça. Et après, vous avez les formes d'emprunt. Ça se fait très peu finalement. C'est je donne une certaine somme. Quand le gars il a fini ses études, il me le rembourse. Avec un léger intérêt, mais ça se fait très très peu encore pour le moment. Donc tout ce panel possible avec le crowdfunding font que qu'importe chose, si on arrive à séduire assez de personnes, on peut trouver de l'argent. Parce que c'est vraiment la chose. C'est pourquoi ça a été créé au départ, c'est les marchés de niche. Les marchés de niche, il n'y a pas forcément des banques qui vont pouvoir balancer de l'argent direct dessus. Donc on Oui. passe par une route alternative. Ouais. Ouais. Donc par exemple, prenons notre exemple, les jeux de société. C'est pas si un gars, il y a un auteur, il a envie de sortir un jeu fini. Là, on parle d'un jeu fini, hein, parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de choses différentes. J'ai mon jeu qui est fini, je veux juste trouver de l'argent pour le distribuer. Ouais. Donc je présente mon jeu, les règles, ainsi de suite. Je le présente bien parce que faut quand même séduire. Il est extrêmement évident que le thème du jeu influe. Pourquoi un certain Zombicide a extrêmement bien marché? Parce que ça traite d'un thème qui est fort ancré actuellement dans la communauté. à la mode, J'aime hein. pas ce terme-là, mais Voilà, c'est faut la le dire mode. quand même. Hein. Qui fait que il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté parce qu'il y avait du zombie, Ouais, ouais. Les zombies. Voilà. C'est cool, les zombies. que le jeu était fini. Voilà, oui, mais que le jeu était fini, qu'il était super beau et que en plus avec des rewards de folie. Ouais. On va continuer avec l'exemple de Zombicide. Zombicide, au départ, c'était un Kickstarter, voilà, d'un jeu fini, hein, voilà, complet, et il se retrouve maintenant encore en boutique, extrêmement cher par contre. Le jeu est très bon, mais il se trouve extrêmement cher en boutique parce que c'est des façons détournées de le trouver. Ouais. Ça, c'est pour un jeu fini. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les tirages sont arrêtés Bah non, c'est qu'au départ, ça devait être pour Kickstarter, mais ils en ont fait en plus. Ouais, Et il distribué a dans les fini par boutiques. être édité et ainsi de Ouais. suite. Ok. Le jeu est pas extrêmement cher. En boutique, si. Je l'ai trouvé à 55, 60. Moi, mon collègue l'a trouvé à 40 euros. Ah bah, il a du bol. 40 euros à Paris. Et en fait, ça se justifie, c'est que il y a énormément de figurines en fait dedans.
Oui. Il y a énormément Bah de figurines et qui sont pas comme dans Zombie, toutes les mêmes. Il y a des figurines par catégorie de zombies, il y a 2 ou 3 figurines différentes, il me semble. Enfin, voilà, des figurines différentes et donc c'est le prix. Bon, ensuite, les grappes de figurines, c'est pas très cher. Donc Oui. genre, il y en a beaucoup. Hein. Ça va. Dis-moi un prix pour ta Plus figurine. cher que Dis-moi un des prix. cartes. Non, Donc ça, c'est un exemple d'un projet qui était fini. Mais il y a aussi beaucoup de choses, c'est les idées. Oui. Voilà. Pour le jeu de société, c'est peu développé encore. Mais par contre, pour le jeu tout ce qui vidéo. est jeu vidéo, Ouais. c'est... À savoir qu'on peut pas finaliser un projet et dire. Ouais. Enfin, réellement, voilà, j'ai. Là, en J'ai gros, fait- j'ai- j'ai une idée d'un jeu sous l'univers Shadowrun, comme on Voilà, en c'est ça. parlait il y a 2 semaines, de MMO, voilà. Je préparerai ça, il y aura ça. Donc, il me faut tant pour avoir l'équipe de développement et ainsi de suite. Donc, je vais chercher l'argent et quand ce sera fini, ce sera cool. Mais le problème vient du fait que le problème financier se situe pas au même endroit dans le jeu de plateau et dans le jeu vidéo. Voilà, c'est ça. Le jeu vidéo, c'est le Coût de développement qui coûte création. cher et maintenant tu as plein de plateformes qui permettent d'éditer ton jeu quasiment gratuitement. Voilà. C'est-à-dire qu'ils prennent à la commission à la vente, Steam, XBLA et tout le tralala. Alors que sur le jeu de plateau, ce qui coûte cher, c'est pas de faire le développement, puisque généralement tu le fais tout seul chez toi. Ouais. Par contre, c'est d'aller imprimer les boîtes, de trouver l'éditeur, de trouver le mec qui va te faire toutes les impressions, tout ça. Enfin, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et oui, c'est c'est pour ça exactement. que- C'est pour ça qu'il y a 2 modèles différents qui Voilà. sont privilégiés dans chacun des C'est cas. pour ça que nous, dans le monde du jeu de plateau, de jeu de figurines et tout ça, tu trouves plutôt le truc est fini, on va dire voilà, on a la version informatique en gros, ça donne ça, et maintenant il faut qu'on l'édite quoi. Tout à fait. C'est ça. Voilà. Mais il y a quand même le contre-exemple. Ah, Voilà, Ah. c'est pour probablement. ça que j'ai plein de trucs sous ma besace parce que je parcours des heures et des heures ces choses-là. On va prendre un exemple français de Dragons. J'en ai parlé il y a un petit Ah oui, moment. on en a parlé. Voilà, on en a parlé dans le shortcast. Voilà. Aussi. Dragons, c'est un futur jeu de cartes à collectionner sous l'univers des dragons, qui a lancé un Ouloulé, c'est une autre plateforme française, pour réaliser ses prototypes et aller pouvoir le présenter à Cannes. Donc qu'est-ce qu'il présentait ? Il présentait comment le jeu allait se fonctionner, et des images. Voilà. Et en disant, si vous baquez, comme ça je pourrais aller à la Cannes, faire le proto et le faire jouer. Et on voit tout de suite que ça marche moins bien. Voilà. Ouais. Actuellement, ils sont en extension de bac parce que en fait, si le jeu n'est pas fundé complètement en un certain temps, il est annulé. Les gens sont remboursés et C'est ça. on passe à autre chose. Et là, je pense qu'il y a aussi un côté, le jeu en lui-même qui a eu. Enfin, l'idée c'était de développer un jeu avec des graphismes, à mon avis. Ouais. C'est pour ça qu'ils voulaient plutôt se le faire sur ce format-là. Mais je pense que ça n'a pas trop séduit de par ce concept plus que par le modèle. Enfin, je sais pas. Et il y a aussi, parce qu'on va essayer d'énumérer pourquoi un jeu Kickstarter, parce que on va les appeler les Kickstarter, en gros, marche ou marche pas, c'est que c'est quand même quelque chose de nouveau ça. Ah Il oui. y a peu de personnes qui aiment sur Facebook, il n'y a pas trop de blabla sur Twitter, et forcément ça génère pas de personnes qui voient. Parce que le participatif, c'est qu'il faut que même des gens qui découvrent et qui sont pas à fond, les amis, la famille, puissent s'accrocher en mettant des sommes rikiki. Hein. C'est avec Ouais. ces sommes-là qu'on arrive à faire quelque chose. C'est C'est pas avec les gars quelques qui dollars. balancent 500 euros. Ouais. Voilà. D'ailleurs, j'ai constaté que, enfin, tous les Kickstarter que j'ai regardés, qui sont des gros Kickstarter, puisque c'est ceux que j'entendais parler, Oui. Oui. filer tout le temps des cadeaux. Tu te dis, attends, je mets $40, j'ai plus que ce que je mets en fait en cadeau. Quoi. Voilà. Ouais. Ça, franchement, direct, tu dis, bah ok, je mets $40, c'est comme si j'achetais le jeu, puis en plus j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Ouais, bah c'est cool quoi. Ouais, Et c'est mais- là, je voulais rebondir sur l'exemple d'Arnaud, qui nous avait parlé de ce fameux Ah, Kickstarter ouais. qui a Le explosé Kickstarter en Oui. miniature. Voilà, Ah ouais, des- c'est un truc de malade. ça. Des mini-figurines. C'est Des vrai qu'il y grosses avait plusieurs figurines. seuils en fait. On avait le seuil à 5 euros, 15 euros. En fait, on recevait que dalle, mis à part merci, salut. Oui. Et du coup, tous les gens ont baqué sur, on va dire, le prix standard en boutique, qui en fait correspond à un tirage de masse. Ouais, Ouais. tu te retrouvais avec, je sais pas, tu mettais 100 ou $200 Non, et t'avais, je sais pas combien de dizaines de 100 figurines. dollars est environ 200 à 300 figurines. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, un truc. c'est de malade. hallucinant. Hallucinant. Ils arrivent en mars, normalement. Et En mai, donc quoi. tu avais Kickstarté.
Tu faisais partie des bakers? Alors non seulement j'ai fait partie du baker, mais en plus j'ai fait partie du post Kickstarter. C'est-à-dire qu'une fois que le Kickstarter s'est arrêté, ils ont reformulé l'offre sur un site externe et ils ont dit bon ben vu Le succès. le succès, parce qu'en fait il y avait des levels qui se débloquaient au fur et à mesure, les personnes qui ont backé au début peuvent changer leur offre vers le haut bien sûr. Ouais. Avec d'autres options de fou, en plus il y a des sculptures qui sont sorties, bref c'est l'orgie. Non, mais- Puis c'est un système quand même qui fonctionne bien, enfin qui est très intéressant parce que celui qui a une idée, il n'a pas forcément envie de tout miser dessus. Alors que là, il lance juste son idée en disant est-ce que ça intéresse beaucoup de monde? Et si oui, et ben dans ce cas-là, on se lance dedans quoi. Et C'est un c'est peu surtout- ça l'idée du. Tu pointes quelque chose qui est vraiment important, c'est si ça marche, c'est cool, si ça marche pas, Bah tant pis. Mais Tant c'est pas grave. Et quoi. on n'a personne rien n'a perdu dépensé. d'argent, Voilà. pas de souci. Je pense que c'est l'objectif des backers à $1 par exemple. S'ils aiment juste s'inscrire sur la newsletters. Non, c'est cool Ouais. comme modèle. Après, on va passer dans la partie un peu, on va dire, à côté et cachée, que j'aimerais bien Un dire. peu. C'est le fait que, à part les rumeurs selon ce serait du parfait pour du blanchiment d'argent, mais ça passons à côté. C'est aussi Putain. l'effet pervers de ceux qui réussissent, les plus gros Kickstarter, c'est ceux qui à côté avec quelque chose. Voilà, c'est ceux qui s'appuient sur des licences très fortes. Ah oui, oui, bah, oui, les licences. Bah. On va prendre des personnes qu'on connaît bien, les gars des Ombres Steren. Ils ont fait 2 Kickstarter qui sont fundés à plus de 400%. Ouais, bah oui. Ils en ont fait 2. C'était quoi le deuxième? Parce que j'ai vu celui pour la version anglaise. Oui, mais il y en a eu un deuxième. Ah, ils en ont fait un deuxième pour la Voilà, version qui a anglaise aussi. encore explosé. Enfin, c'est- Oh là là, c'est un truc de fou. Je pense qu'il y a un certain branding qui doit être mis en cause aussi, du community management. Mm. Ouais, en gros, ce que tu dis, c'est que c'est quand même beaucoup plus dur de sortir de nulle part et de financer son Voilà, Kickstarter. c'est pas tout rose. C'est si t'as un nom, tu peux à peu près faire tout ce que tu veux en t'appuyant sur une fanbase, comme tout. Ouais. Et comme tu touches un nouveau système, ça va toucher en plus de ta fanbase, ça va grossir ainsi. C'est l'effet pieuvre qui explose. Tu fais bien la pieuvre. Qui Et on explose. peut en faire un, nous, Kickstarter, là, pour les deux sous-titrolls, pour sponsoriser nous, donner Alors en de fait, l'argent. il y a, on est sur Mail for Good. Voilà, on a déjà reçu 3 ou 5 euros, je sais plus. C'était pourquoi ça? C'est Mail for Good, c'est si on est une association, un collectif et que les gens aiment bien, ils regardent des pubs et ça nous donne 20 centimes. Ah. On a eu 5 euros, waouh! Ah bah faut qu'on mette les pubs pour qu'ils les regardent plus. Mais ça se ferait pas, ça, ce genre de choses, d'association, Ça d'être se sur fait. Kickstarter et de dire, bah écoutez, on est une association, on fait ça. Le problème, c'est qu'on a besoin de payer les serveurs, on a besoin de matos. Bah, c'est Transfondez-nous, quoi. typiquement Mail for Good, c'est ça. Ok. À Donc, plus de 5 euros, parce que 5 euros, c'est pas beaucoup. On peut acheter des bonnettes. Ouais. Il Oui, en veut des bonnettes. là. Envoyez-nous des bonnettes, il y en a un qui a été détruit par le chat. Mais après, envoyez-nous. comme dit certains, ça fait un peu crevard 2.0. Un peu, ouais. Ah bah ça par contre, oui. Ouais. Ben, oui et non. Enfin, il y a un moment, faut bien se financer. Oui. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et mais nous, donnez-nous 5 centimes. Surtout dans le jeu de plateau, t'en as beaucoup qui se font refouler à la porte des éditeurs parce que c'est trop risqué, parce que ci, parce que ça. Alors que c'est des très bons jeux potentiellement. Et donc, ça permet d'éditer des jeux qui ne seraient jamais sortis. Et ça, c'est quand même pas Ouais. mal, quoi. Mais par contre, l'effet pervers, c'est que un jeu à licence, eh ben, il a le même traitement sur un projet crowdfundé que sur une façon habituelle. C'est un jeu simplement par sa licence va exploser alors que le contenu, on s'en fiche un peu. Ouais. Oui, Voilà. c'est dommage. Les différents animas qui étaient proposés, finalement, on a peu d'informations et on remarque que les gens, simplement parce que c'est anima et qu'ils aiment bien, ils ont balancé plein de thunes. Ouais. Bah ouais, bah le jour où ils se casseront les dents 2-3 fois de suite, ils réfléchiront peut-être autrement. Puis, je pense qu'à partir de cette taille critique, en fait, il y a la masse qui réfléchit de la même manière qu'un banquier sur Ouais. le plan statistique. Ouais, c'est possible. Par exemple, ils pourraient développer un Call of gratuitement. Ils mettraient Call of en Kickstarter, il y a tout le monde qui aurait de l'argent et en plus après ils achèteraient le jeu. Tu te rends compte? Ouais. Tu aurais le droit d'avoir des chapeaux. Des bandanas. Donc,
j'ai fait le tour maintenant au niveau des jeux de plateau. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut avoir de tout et n'importe quoi. Donc, avec Charlie, on essaye d'avoir les plus gros à chaque fois, Oui, oui. mais il y en a plein qui nous échappent. Et par contre, on tombe souvent sur des petites innovations. C'est pas forcément un jeu complet, mais c'est par exemple un rangement de boîte pour Koh-Lanta Catan, Oui, ou oui. des dés parfaitement bien faits aux tailles laser, et ainsi de suite. Et tu dis que même s'il il n'arrive pas à se fonder, à complètement réaliser son objectif qui est temps, Oui. et ben, ce projet-là, il s'est fait connaître. Donc ça va peut-être ouvrir à une ouverture de boîte un passage par le côté assez habituel de la création d'une entreprise, ou ainsi de suite. Tout à fait, oui. Puis c'est des petits projets comme ça qui sont quand même des petites pépites. Oui. Enfin, pour les hardcore gamers, j'ai envie de dire, ceux qui ont envie d'avoir la boîte trop bien rangée, ceux qui ont envie d'avoir les dés un peu plus cossus que. Voilà. Je pense que ça J'ai une touche. question au niveau des projets. Tu parlais de petits projets d'échecs. Donc si jamais il n'arrive pas à avoir son seuil, Oui. tout est remboursé. Par contre, qu'est-ce qui se passe s'il atteint le seuil, mais qu'en fait il y a une météorite et du coup il peut pas assurer les rewards? Alors, ça, j'ai entendu une polémique il y a pas longtemps Oui. là-dessus. A priori, justement, le statut est flou. Hein. mais t'as en pas gros, d'obligation, je crois, de donner les rewards au final, quoi. ouais, en fait, ça dépend des sites. Mais sur Kickstarter, en gros, oui, faut faire ce que tu as dit, tout simplement. Faut assumer le fait que tu dois combler les attentes des rewards. Après, il y en a d'autres où si besoin, quantité limitée, et ainsi de suite. Donc faut fouiller. Ok. Après. Et t'as une notion de délai sur Kickstarter, c'est-à-dire que tu proposes un projet, tout le monde a donné des thunes, t'es content. Est-ce que, si t'as mis une date, je sais pas, mars 2014, et que à ce moment-là rien n'arrive, est-ce que t'as des recours, comment ça se passe? Parce que tu peux aussi te dire, le mec il développe son truc, mais en fait il a 10 ans de retard et personne n'en voit jamais la couleur, quoi. Sur Kickstarter, j'ai vu qu'il y avait des sortes de milestones, mais en fait, ça correspond plus aux mises à jour de contenu. Et en fait, c'est dans la présentation du projet. Quand tu vas backer, il va dire bon, bah, on a le planning prévu pour ça, ça et ça, mais c'est pas contractuel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas Si- contractuel. Mais si tu vois que le projet donne plus de mises à jour depuis 10 ans, tu peux commencer à tiquer. Mais t'as aucun recours juridique par contre. Mm. C'est de l'argent, tu l'as donné. Si c'est juste pour se payer des vacances aux Caraïbes, Alors ça, quand même, ça arrive très peu pour le moment parce que, eh ben, on va un peu parler du côté comment toutes ces sociétés font pour gagner de l'argent. Mm. Elles prennent une petite partie. Alors, ce qui est marrant, c'est que en étudiant un peu plus profondément ces rouages, on découvre que chez Kickstarter, il y a des gens comme Amazon, Visa et compagnie qui sont inclus là-dedans, et finalement, c'est eux qui touchent encore plus. Donc c'est un peu comme l'effet vente sur internet, c'est la poste qui gagne parce qu'elle fait plein d'envois. Là on découvre que c'est PayPal grâce à ça qui se fait qui augmente ses marges, enfin Ah bah qui augmente pas mais qui a des marges énormes du fait de toutes ces centaines de microtransactions. Ouais. Voilà. En moyenne pour Kickstarter, c'est 5% qui est prélevé par Kickstarter. 50, c'est les chiffres arrondis parce qu'on n'a pas les stats exacts. Voilà. Enfin, ils ne sont pas divulgués à tout le monde. Mais en gros, tu as 5% qui est pris par Kickstarter, 50% qui est pris par Amazon, vu que c'est eux qui utilisent pour le paiement. Donc en fait, ce que reçoit le gars qui a proposé son œuvre, enfin sa chose, c'est pas ce que tout le monde a donné. Il faut rentrancher les X%. Et c'est avec ces X% qu'il va pouvoir faire réaliser ce qu'il souhaite. Ouais. C'est pour ça qu'on arrive des fois à des choses un peu bizarres où le mec il fait je vous ai mis au début 100%, 100 000, mais en fait ce sera 120 000. oui, parce qu'il avait oublié de compter le pourcentage qu'il devait redonner Voilà. et qu'il a donné le chiffre pile poil que lui avait besoin, Mm. sans compter les Ouais. à côté quoi. Ouais. On va finir par un projet qui va bientôt être remis sur les plateformes de crowdfunding, c'est Small World 2.
Small World 2, c'est la suite de Small World 1, qui est déjà la suite de Vinci, enfin, suite le fils non légitime. officiel. Ça a été mis sur Kickstarter une première fois. Chiffre pour succès 190 000. En quelques jours, on atteint 100 000. Et là, le projet légal dit stop, on va arrêter. On préfère vous proposer quelque chose de mieux, un meilleur Kickstarter plus tard. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que ils n'allaient pas forcément atteindre un seuil critique. Parce que quand tu atteins 100%, après, si tu fais 120%, il y a d'autres trucs qui s'activent, ainsi de suite. Ouais. Donc, ils se sont dit, on n'arrivera pas forcément à 120%, donc on n'aura pas accès aux plateformes Android, et ainsi de suite, pour le package total. Et c'est une action qui est assez intéressante de mettre, non, on arrête et on refait un autre. Parce qu'on sait que c'est très bien passé. Ouais, d'accord. Mais il réadapte quoi en fait. la petite réflexion là-dessus, c'est tout cet engrangement pendant ces quelques jours, ces va-et-vient d'argent, ça profite encore une fois aux banques. Bah oui, forcément. C'est surtout au détriment de Kickstarter, parce que je pense que c'est lui qui paye son débourse. serveur, qui paye ses bandes passantes, ces gens qui passent, qui finalement ils font pas grand-chose. Et c'est de l'argent qui pendant 3 jours a été sur les comptes de Kickstarter. Alors, non, c'est enfin, sur quoi comme niveau C'est niveau argent Amazon qui utilise. Voilà, sur les l'argent. comptes d'Amazon et qui ont fait du petit, alors que les personnes qui ont payé, eux, pendant 3 jours. Bon, 1 euro pendant 3 jours, ça ne donnera pas grand-chose. Mais côté Amazon, voilà, les 100 000 euros pendant 3 jours ont fait des sacrés petits, quoi. On a une Voilà. idée du chiffre total de sous qui ont été mis sur Kickstarter cette année, en 2012 l'univers du crowdfunding, c'est quelque chose qui a évolué l'année dernière une marge de 400%. Ça m'étonne pas. Ça a explosé cette Ça année, explose de donc, enfin, partout. l'année dernière. Il y a des petites sociétés qui se lancent partout dans le monde et en France. Donc c'est incommensurable. Ça a de l'avenir devant lui énorme. Et finalement, comme on le dit, ça avantage même les banques old school, quoi. Oui, Ouais. forcément. Ils sont toujours sur le trajet. Tu pourrais nous citer deux, trois acteurs Alors en fait, on a Kickstarter, KissKissBankBank, enfin il y a des Ulule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a My Major Company. Ouais. Oui, qui fait Voilà. pas Il fait- uniquement de la musique Non, maintenant. plus maintenant. Ils Ils font font d'autres beaucoup trucs plus de choses. Ouais, enfin, il y a encore quelques années, ils faisaient que de la musique. Oui, Ils évoluent en même temps que le marché évolue, quoi. voilà. Et après, je les ai pas en tête les autres, mais parce que j'utilise beaucoup moins. Mais rien que en France, Ulule est une plateforme qui est en train d'exploser, qui est vraiment marche de mieux en mieux. Et Kickstarter, c'est la référence. Voilà. Mais KissKissBankBank aussi, hein. Mais pourquoi ils ont pris ce nom-là? C'est ça, comme ça. ça fait vendre. N'importe quoi. Donc c'est une affaire à suivre. On ne manquera pas de sortir le meilleur à chaque fois avec Charles tous les mardis annexes. On peut faire un petit tour de table pour commenter nos expériences sur le crowdfunding. C'est positif. Ça dépend lesquels. Voilà. Non, c'est bien. Ouais. Pour Ouais, moi, ouais. c'est une façon de mettre les banques archaïques sur un état de fait, en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer plus vite et qui marche. Ce serait bien à vous aussi d'essayer de faire évoluer les choses. Ouais, et puis c'est une manière de montrer à tous les sponsors pardon, divers et variés que c'est pas, enfin qu'il n'y a pas que le truc qu'on a vu 150 000 fois qui peut être sponsorisé et soutenu financièrement, qu'il y a des trucs, je pense récemment à des tournois e-sports que je ne citerai pas, qui sont soutenus par du crowdfunding ou alors tout simplement par d'autres moyens, mais enfin dans l'idée c'est qu'ils trouvent pas de sponsors, il y a plein de domaines comme ça, ils n'arrivent pas à trouver des sponsors, on va dire classiques, et pourtant il y a du public, il y a de la demande, et c'est peut-être un moyen de montrer à ces gens que il faut savoir prendre des risques de temps en temps. C'est vrai qu'en tant que geek, on aime bien les marchés niches. Oui, bah, nous on est en plein dedans. Hein. Et oui. Oui, moi de ma part, j'aime bien parce que ça avantage les bonnes idées, quoi. C'est vraiment un système qui avantage les bonnes idées et puis
Moi, on me surnomme pas Picsou pour rien, donc je suis désolée, mais Et donc c'est sur ces magnifiques Voilà. mots que nous allons finir ce podcast. Hein. Merci Picsou. Allez, et aux 2 semaines prochaines. À la semaine prochaine pour le shortcast et dans 2 semaines pour l'épisode. À bientôt. Au revoir. Salut, Salut. bisous.